Imaginez-vous vous réveiller un matin, prendre votre téléphone et découvrir un titre choquant. La tombe de Michael Jackson a été ouverte après 15 ans, et ce qui a été trouvé à l'intérieur a bouleversé le monde. Personne n'en croyait ses yeux. Une vérité cachée pendant plus d'une décennie a enfin été révélée. Que s'est-il réellement passé? Michael Jackson repose-t-il vraiment dans cette tombe? Ou bien y a-t-il un secret terrifiant que personne n'a jamais connu? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble cette vérité stupéfiante. Michael Jackson, la légende et sa mort mystérieuse. Michael Jackson, connu sous le nom de roi de la pop, était l'un des artistes les plus influents et révolutionnaires de l'histoire de la musique. Avec sa voix extraordinaire, ses mouvements de danse innovants et sa créativité sans égale, il a redéfini l'industrie du divertissement. Du fascinant moonwalk aux clips cinématographiques comme Thriller, Jackson a établi des standards qui restent inégalés à ce jour. Cependant, le 25 juin 2009, le monde a été bouleversé par l'annonce choquante de sa mort. L'icône qui avait captivé des millions de personnes pendant des décennies n'était plus, laissant derrière lui un héritage musical, des controverses et une aura de mystère entourant ses derniers instants. Michael Jackson est décédé dans sa résidence de Los Angeles d'un arrêt cardiaque, la cause ayant ensuite été déterminée comme une intoxication aiguë au propofol. Son médecin personnel, le docteur Conrad Murray, a été tenu pour responsable de l'administration de ce puissant anesthésique qui a finalement conduit à la disparition prématurée du chanteur. Dans les mois précédant sa mort, Michael Jackson préparait son grand retour avec la tournée très attendue This Is It. Prévue à l'O2 Arena de Londres, cette série de concerts devait marquer son retour triomphal sur scène après des années d'absence. Malgré son enthousiasme, des rapports ont émergé indiquant que Jackson subissait une pression immense, souffrant d'anxiété, de privation de sommeil et d'épuisement physique. Son insomnie était particulièrement préoccupante. Selon des témoignages de son entourage, Jackson luttait depuis des années contre de graves troubles du sommeil. Il aurait cherché à s'en soulager grâce à divers médicaments, s'appuyant souvent sur des sédatifs puissants. Le propofol, la substance qui lui a été fatale, n'était jamais destinée à être utilisée en dehors d'un cadre hospitalier, encore moins comme somnifère. Pourtant désespéré de trouver le sommeil, Jackson en était venu à en dépendre. Dans la nuit du 24 juin 2009, Jackson est rentré chez lui après une longue session de répétition. Ses derniers instants en public ont été capturés dans des images le montrant en pleine préparation pour sa tournée, apparaissant énergique et déterminé. Pourtant, en coulisses, il luttait contre l'épuisement et était incapable de dormir. Le docteur Conrad Murray, engagé comme son médecin personnel, a plus tard admis lui avoir administré une combinaison de sédatifs tout au long de la nuit dans le but de l'aider à se reposer. Finalement, vers 10h40 du matin, Murray lui a injecté une dose de propofol. Moins de 2 heures plus tard, Jackson a cessé de respirer. À 12h21, un appel d'urgence a été passé depuis la résidence de Jackson. Les secours sont arrivés en quelques minutes et ont trouvé le chanteur inerte. Malgré leurs efforts pour le réanimer, Jackson a été déclaré mort à 14h26 au UCLA Medical Center. L'autopsie a révélé que la cause principale du décès était une intoxication aiguë au propofol, aggravée par la présence d'autres sédatifs dans son organisme. Le propofol est un anesthésique puissant, utilisé en chirurgie et n'est jamais destiné à un usage domestique. Le fait qu'il ait été administré chaque nuit à Jackson était alarmant. Il a également été révélé que Conrad Murray n'avait pas suivi les protocoles médicaux appropriés. Il avait laissé Jackson sans surveillance après lui avoir administré le médicament et n'avait pas réagi immédiatement en le trouvant inconscient. Alors que la nouvelle de la mort de Jackson se répandait, les soupçons se sont rapidement tournés vers le docteur Conrad Murray. Pourquoi administrait-il un médicament aussi dangereux en dehors d'un hôpital? Pourquoi avait-il tardé à appeler les secours? Les incohérences dans ses déclarations et les circonstances entourant le décès de Jackson ont déclenché une enquête criminelle à grande échelle. Dans les mois suivants,
des experts médicaux et les forces de l'ordre ont scruté les actions de Murray. Il a été découvert qu'il n'avait pas surveillé Jackson correctement, qu'il ne disposait pas du matériel de réanimation nécessaire et qu'il avait tenté de dissimuler son implication en retardant l'appel au 911 et en omettant des détails cruciaux lorsqu'il a parlé aux ambulanciers. Le 7 novembre 2011, après un procès très médiatisé, Conrad Murray a été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 4 ans de prison. Il a finalement purgé 2 ans avant d'être libéré sous conditionnel. Le 3 septembre 2009, plus de 2 mois après son décès, Michael Jackson a été inhumé au Forest Lawn Memorial Park à Glendale, en Californie. La cérémonie privée a été organisée en présence de ses proches et son cercueil a été placé dans le grand mausolée. Sa tombe reste aujourd'hui fortement gardée, empêchant tout accès public. Depuis sa disparition, l'influence de Michael Jackson n'a fait que croître. Sa musique continue d'inspirer des générations et ses réalisations restent inégalées. Cependant, sa mort a laissé une marque indélébile sur le monde, non seulement comme une perte tragique, mais aussi comme l'un des décès de célébrités les plus controversés de l'histoire. Malgré les conclusions judiciaires, les débats sur ce qui s'est réellement passé persistent encore aujourd'hui. Était-ce simplement de la négligence médicale ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Quelle que soit la vérité, un fait demeure. Le monde a perdu l'un de ses plus grands artistes le 25 juin 2009 et son absence se fait toujours ressentir. Michael Jackson n'est peut-être plus physiquement présent, mais son héritage perdure, garantissant que le roi de la pop ne sera jamais oublié. Le tombeau vide et le mystère, qui ne s'éteint jamais. Michael Jackson a été inhumé au Forest Lawn Memorial Park, un cimetière exclusif de Los Angeles où reposent de nombreuses légendes d'Hollywood. Cependant, dès le moment de ses funérailles, un détail intrigant a suscité d'innombrables spéculations. Pourquoi personne n'a jamais vu son corps? Contrairement à de nombreuses autres figures célèbres dont les restes sont souvent exposés publiquement pour permettre aux fans et aux proches de leur rendre un dernier hommage, les funérailles de Jackson étaient très différentes. Tout au long du processus de deuil et d'enterrement, son cercueil est resté scellé. Il n'y a eu aucune photographie de son corps, aucune confirmation officielle de la famille concernant son état et aucune occasion pour le public de le voir une dernière fois. Cet écart par rapport à la tradition a laissé de nombreuses personnes se demander ce qui s'était réellement passé. La cérémonie commémorative de Michael Jackson, qui s'est tenue le 7 juillet 2009 au Staples Center, fut l'un des événements les plus regardés de l'histoire de la télévision. Des millions de fans à travers le monde ont assisté à cet adieu émouvant, marqué par des performances et des discours sincères de certaines des plus grandes stars de l'industrie du divertissement. Cependant, malgré la grandeur de l'événement, une absence notable a retenu l'attention. Son corps n'a jamais été vu. Le cercueil plaqué or, un modèle Promethean sur mesure, était exposé en évidence sur scène, mais il est resté fermé en permanence. Les fans, les journalistes et même certains participants ont trouvé cela inhabituel. Par le passé, des icônes mondiales comme Elvis Presley et James Brown avaient eu des expositions publiques permettant aux gens de leur dire un dernier adieu. Le cercueil fermé de Jackson a immédiatement suscité des spéculations. Pourquoi était-il caché? Ajoutant au mystère, la famille Jackson n'a jamais donné d'explication claire sur la raison pour laquelle le cercueil est resté fermé. Dans certains cas de funérailles très médiatisés, un cercueil fermé est parfois dû à des blessures graves ou à une détérioration physique, mais cela n'a jamais été évoqué dans le cas de Jackson. Sa cause de décès, une intoxication aiguë au propofol, ne provoque généralement pas de dommages externes au corps. Il n'a jamais été suggéré que son visage ou son apparence avait été altéré au point de devoir cacher ses restes. Malgré cela, la famille Jackson n'a jamais abordé publiquement cette décision, alimentant encore plus les spéculations. L'un des détails les plus étranges entourant l'inhumation de Michael Jackson s'est produit la veille de ses funérailles. Selon certains rapports, un véhicule mystérieux aurait été aperçu
quittant le bureau du coroner tard dans la nuit, dans des circonstances floues. Des témoins affirment que le véhicule est parti en toute discrétion, sans qu'aucun registre officiel ne précise sa destination ni ce qu'il transportait. Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait été faite concernant la raison de ce déplacement, son départ inexpliqué a donné lieu à d'intenses spéculations. Certains pensent qu'il aurait pu transporter le corps de Jackson vers un autre endroit avant les funérailles, bien qu'aucune preuve vérifiable n'ait jamais émergé. Un autre aspect inhabituel du décès de Jackson est le long délai entre sa mort et son enterrement. Il est décédé le 25 juin 2009, mais n'a été officiellement inhumé que le 3 septembre 2009, plus de 2 mois plus tard. Ce laps de temps est extrêmement rare pour une personnalité de son envergure. Pendant cette période, son corps est resté au bureau du coroner du comté de Los Angeles, où une autopsie approfondie et une analyse toxicologique ont été réalisées. Cependant, une fois ces procédures terminées, ces restes n'ont pas été immédiatement enterrés. Ils auraient été conservés dans une installation hautement sécurisée, hors de portée du public. La plupart des funérailles de personnalités célèbres ont lieu dans les jours ou semaines suivant leur décès, rendant ce retard prolongé encore plus mystérieux. Certains ont spéculé que des raisons logistiques ou personnelles étaient en cause, mais aucune explication définitive n'a jamais été fournie. Un événement choc, la tombe ouverte, après 15 ans. En 2024, après des années de spéculation, une décision capitale fut prise. La tombe de Michael Jackson serait enfin ouverte pour des raisons légales et médicales. La nouvelle provoqua une onde de choc à travers le monde, alors que des millions de fans, journalistes et enquêteurs se rassemblèrent devant le Forest Lawn Memorial Park, attendant ce moment historique. L'air était chargé d'anticipation, la tension palpable, chacun conscient d'être sur le point d'assister à un événement inédit. Cet instant semblait monumental, un tournant dans l'histoire d'une légende qui avait laissé derrière lui plus de questions que de réponses. Pendant plus de 15 ans, l'enterrement de Michael Jackson avait été entouré de mystères. Son cercueil fermé lors de ses funérailles avait déjà suscité des interrogations et le secret entourant son lieu de repos n'avait fait qu'intensifier l'intrigue. Malgré les dossiers officiels indiquant que sa dernière demeure était à l'intérieur du grand mausolée de Forest Lawn, des doutes persistaient quant à la présence réelle de son corps à l'intérieur. Les théories du complot sur sa disparition, le secret autour de sa mort et les circonstances de ses funérailles n'avaient cessé de circuler. Avec le temps, ces questions étaient restées sans réponse. Mais enfin, l'heure était venue d'éclaircir le mystère. Alors que les autorités arrivaient pour superviser l'exhumation, une atmosphère solennelle s'installait. Les forces de l'ordre et les experts médicaux travaillaient méthodiquement, s'assurant que chaque étape du processus respectait les normes les plus strictes. La foule, composée de journalistes et de fans dévoués de Jackson, restait silencieuse, certains retenant leur souffle, d'autres enregistrant l'instant pour la postérité. Le monde entier semblait suspendu à cet instant crucial. Le sceau de la tombe allait être brisé. Lentement, les experts médico-légaux commencèrent leur travail, ouvrant prudemment la tombe. Un murmure parcourut la foule alors que les immenses portes de pierre du mausolée s'entr'ouvraient, offrant un premier aperçu de l'intérieur. La tension était à son comble. Lorsque le cercueil fut enfin atteint, le moment tant attendu était arrivé. Le cercueil de Michael Jackson, celui qui était resté scellé pendant plus de 15 ans, était désormais exposé aux yeux du monde. Il était temps de découvrir ce qu'il renfermait. Lorsque le couvercle du cercueil fut soulevé, la lumière des caméras et des projecteurs révéla ce que personne n'aurait pu prévoir. Le cercueil était vide. Le choc traversa la foule, plongeant chacun dans un silence stupéfait. Il n'y avait aucun corps. Aucune trace de la star qui avait marqué son époque. Aucune présence du légendaire artiste qui avait inspiré des millions de personnes à travers le monde. Le vide du cercueil résonnait comme un écho de l'incrédulité ambiante. La foule, composée de journalistes, d'enquêteurs et de fans qui avaient suivi la vie et la mort de Jackson avec passion,
ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Le temps semblait s'être figé. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Comme si le monde entier était en pause, attendant qu'une explication éclaire cette révélation. Mais aucune explication ne vint. Pendant un instant, tout cela ressemblait à une scène de film. Le cercueil vide semblait incarner à lui seul toutes les questions sans réponse qui avaient hanté les fans de Michael Jackson depuis des années. Le monde avait attendu ce moment, pensant qu'il apporterait une forme de clôture. Au lieu de cela, il ne fit qu'amplifier le mystère. Où était Michael Jackson? S'il n'était pas dans la tombe, où était-il allé? Comment avait-il pu disparaître sans laisser de traces? Que s'était-il réellement passé après sa mort? Ces interrogations envahirent les esprits des témoins, et bientôt, elles allaient se propager à travers le monde. Les experts médico-légaux intervinrent rapidement, conservant un calme professionnel tandis qu'ils débutaient leurs analyses. Ils examinèrent le cercueil, les alentours et l'intérieur du tombeau, mais aucun indice ne permit de fournir une réponse immédiate. Ce cercueil vide était la preuve éclatante que, malgré des années de spéculation médiatique, d'intérêt public et d'enquête, la vérité sur la dernière demeure de Michael Jackson restait insaisissable. Aux portes du cimetière, le monde attendait des explications, une raison qui permettrait de répondre aux milliers de questions soulevées. Les fans, qui s'étaient autrefois rassemblés autour du mausolée pour lui rendre hommage, se retrouvèrent plongés dans une incertitude absolue. Comment le roi de la pop, une icône adulée dans le monde entier, pouvait-il être absent de son propre tombeau? Quelle était la signification de cet événement et qui était responsable de cette décision choquante? Dans les jours qui suivirent l'exhumation, les autorités et les experts s'efforcèrent de comprendre les circonstances entourant l'enterrement de Jackson. Des théories sur les raisons légales ayant conduit à l'ouverture de la tombe commencèrent à émerger. Certains supposaient que de nouvelles preuves médicales avaient été découvertes, suggérant des éléments inconnus liés à sa mort et nécessitant un examen approfondi. D'autres pensaient que les raisons juridiques de l'exhumation étaient liées aux multiples litiges entourant son héritage. Mais malgré ces hypothèses, le monde restait focalisé sur une seule question. Où était Michael Jackson? Avec le temps, l'absence de réponse directe de la famille Jackson ou des forces de l'ordre ne fit qu'alimenter davantage les spéculations. La tombe demeurait ouverte, et le cercueil vide devint un symbole du plus grand mystère entourant la disparition de la star. Certains avancèrent que la famille avait orchestré cette disparition pour des raisons encore inconnues, tandis que d'autres soupçonnaient une conspiration d'une plus grande envergure. Quelqu'un avait-il retiré le corps pour protéger l'héritage de Jackson, ou y avait-il quelque chose de bien plus sombre derrière tout cela? Ces questions continuèrent à hanter tous ceux qui suivaient l'histoire de Michael Jackson, son héritage et les mystères qui entouraient son départ. Théories choquantes qui ont bouleversé le monde. Après la découverte troublante du tombeau vide de Michael Jackson, d'innombrables théories ont commencé à circuler, chacune plus choquante et énigmatique que la précédente. Ces théories se sont propagées comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, alimentées par la curiosité et la perplexité de millions de fans et de théoriciens du complot. L'absence de réponse claire n'a fait qu'encourager les gens à plonger plus profondément dans le mystère de sa mort, créant un enchevêtrement de possibilités qui soulevait plus de questions qu'elles n'apportèrent de réponses. L'une des théories les plus largement débattues était la croyance que Michael Jackson n'était en réalité jamais mort. Pendant des années, des murmures et des rumeurs suggéraient que le roi de la pop avait orchestré sa propre mort afin d'échapper aux pressions écrasantes de la célébrité, aux dettes croissantes et aux batailles judiciaires constantes qui semblaient définir les dernières années de sa vie. Selon cette théorie, Jackson en avait assez du harcèlement médiatique incessant et souhaitait vivre une vie paisible et anonyme, loin des projecteurs.
Les partisans de cette idée soulignaient les circonstances étranges entourant sa mort, survenue quelques jours seulement avant son très attendu retour sur scène avec la tournée This Is It, et spéculaient que tout semblait trop coïncident. Ils avançaient que la nature soudaine et dramatique de son décès aurait pu être soigneusement planifiée, permettant à Jackson de disparaître du regard du public pour vivre en secret. Au fil des années, des preuves, supposées venant appuyer cette théorie, ont émergé, alimentant encore davantage les spéculations. Celles-ci incluaient des photos floues, des appels téléphoniques mystérieux et des témoignages de personnes affirmant avoir vu Michael Jackson vivant après sa prétendue mort. Certains allaient même jusqu'à penser que le corps présenté lors des funérailles n'était pas le sien, mais celui d'un sosie. Le cercueil resté fermé lors des funérailles renforçait encore cette hypothèse aux yeux de ceux qui y croyaient. Sans aucun corps exposé au public, cela semblait être une couverture parfaite pour quelqu'un qui souhaitait rester invisible. Une autre théorie qui a gagné du terrain était celle selon laquelle la famille de Michael Jackson aurait secrètement déplacé son corps vers un autre lieu, peut-être pour le protéger de la frénésie médiatique et de l'attention constante du public. Ceux qui soutenaient cette hypothèse spéculaient que la famille Jackson, consciente de l'immense pression entourant la mort d'une icône mondiale, avait choisi de prendre des mesures drastiques pour préserver l'intimité de Michael. Dans ce scénario, la famille aurait discrètement transféré son corps vers un endroit privé et tenu secret où il pourrait reposer en paix, à l'abri des regards curieux du monde entier. Cette théorie s'appuyait aussi sur le fait que la famille avait gardé secrètes de nombreuses informations concernant la mort de Jackson. Les détails sur l'organisation de ses funérailles, la gestion de son corps et même le délai entre son décès et son enterrement étaient entourés de mystères. Beaucoup se demandaient pourquoi il y avait eu un tel écart entre sa mort et son inhumation. Était-ce pour donner le temps à la famille de déplacer son corps sans attirer l'attention, ou y avait-il une autre raison derrière ce retard? Le secret entourant ces éléments a conduit de nombreuses personnes à soupçonner la famille Jackson d'être impliquée dans une forme de dissimulation, bien que les véritables motivations derrière ces actes n'aient jamais été pleinement expliquées. La troisième théorie qui a bouleversé le monde était l'idée que Michael Jackson avait été assassiné et que la disparition de son corps faisait partie d'un vaste complot visant à dissimuler la vérité. Selon ceux qui croyaient à cette hypothèse, Michael Jackson n'était pas mort d'une overdose médicamenteuse, comme l'indiquaient les rapports officiels, mais avait été victime d'un acte criminel. Certains théoriciens du complot affirmaient que Jackson avait été assassiné par des individus ou des organisations influentes qui voulaient le faire taire, soit à cause de son influence, soit en raison de connaissances qu'il aurait pu détenir sur certains secrets. Cette théorie s'appuyait sur les nombreuses incohérences relevées dans le rapport d'autopsie officiel et les contradictions apparentes entre divers témoignages de témoins oculaires. Si Jackson était réellement mort d'une overdose médicamenteuse, comme l'avait conclu le bureau du coroner, pourquoi y avait-il tant de contradictions dans les détails entourant son décès? Pourquoi y avait-il des rapports contradictoires sur la cause exacte de sa mort et sur la chronologie des événements qui l'avaient précédé? Pourquoi son corps avait-il été traité d'une manière aussi secrète et inhabituelle? Ces questions ont suscité des soupçons chez ceux qui pensaient que la mort de Michael Jackson avait été orchestrée par des forces cherchant à dissimuler la vérité au public. La disparition soudaine de son corps, le manque de clarté dans les conclusions de l'autopsie et les batailles judiciaires continues autour de son héritage semblaient indiquer qu'il y avait bien plus dans cette histoire que ce qui était officiellement révélé. Pour certains, l'idée d'une dissimulation concernant la mort de Jackson paraissait plausible. Il rappelait que de nombreux aspects de sa vie, en particulier au cours des années précédant sa mort, avaient été marqués par des controverses et des conflits judiciaires. Entre les accusations d'abus sur mineurs, ses problèmes d'addiction et ses difficultés financières,
La vie de Michael Jackson avait été une succession de hauts et de bas. Certains théoriciens pensaient que son décès n'était pas un accident, mais plutôt le résultat d'un effort délibéré visant à supprimer certaines vérités sur sa vie et son héritage. L'hypothèse d'un complot visant à cacher la vérité sur la mort de Michael Jackson était particulièrement répandue chez ceux qui pensaient que son décès n'était pas accidentel, mais le fruit d'actions intentionnelles. Ces théories allaient de l'idée selon laquelle Jackson aurait été assassiné par une personne proche de lui. Peut-être son médecin personnel, le docteur Conrad Murray, condamné pour homicide involontaire en lien avec sa mort, jusqu'à la suggestion que des figures influentes de l'industrie du divertissement auraient joué un rôle dans sa disparition. L'idée que Jackson ait été intentionnellement réduit au silence ou caché, plutôt que d'être mort d'une overdose, a continué d'alimenter de nombreuses théories du complot bien après son décès. Certains allaient même jusqu'à affirmer que le cercueil vide découvert lors de l'exhumation en 2024 constituait une preuve que la légende de la pop avait été mise à l'abri par des personnes ayant les moyens de préserver son héritage tout en gardant certaines parties de sa vie à jamais secrètes. La famille Jackson s'exprime. Alors que la nouvelle du cercueil vide se répandait à travers le monde, la famille Jackson a réagi rapidement. Jermaine Jackson, le frère aîné de Michael, a fait une déclaration publique pour répondre à cette découverte choquante. Il a assuré au monde entier que Michael avait été enterré selon les rituels privés de la famille et qu'il n'y avait aucune vérité dans les rumeurs concernant un corps disparu. Selon Jermaine, Michael avait été mis au repos d'une manière qui respectait les souhaits de la famille, et les rapports suggérant le contraire n'étaient que des malentendus ou des fabrications. Malgré cette réponse rapide, l'un des aspects les plus troublants de la déclaration de la famille était l'absence totale de preuves concrètes ou de toute forme de confirmation pour étayer leurs affirmations. Il n'y avait ni documents, ni photos, ni confirmation officielle de quiconque ayant participé directement au processus d'enterrement. Au lieu de cela, le porte-parole de la famille a fourni une explication plutôt vague. Le corps de Michael avait été incinéré et ses cendres étaient gardées secrètes afin de préserver l'intimité de la famille en cette période sensible. Cette révélation a provoqué une onde de choc auprès du public. Pendant des années, la version officielle avait suggéré que Michael Jackson avait été enterré lors d'une grande cérémonie au Forest Lawn Memorial Park. Or, voilà que la famille affirmait désormais que Michael avait été incinéré, une déclaration qui contredisait directement la cérémonie de funérailles avec cercueil fermé. Le fait qu'il n'y ait pas de corps dans le tombeau a encore renforcé les soupçons, laissant le public avec plus de questions que de réponses. Si Michael avait réellement été incinéré, beaucoup se demandaient pourquoi la famille n'avait jamais révélé ce détail plus tôt. Pourquoi attendre si longtemps pour divulguer une information aussi importante? Étant donné que le public et les médias avaient suivi obsessionnellement chaque développement lié à la mort de Michael, il semblait étrange que cette information ait été dissimulée pendant tant d'années. La famille Jackson avait toujours été extrêmement protectrice de sa vie privée. Mais pourquoi auraient-ils caché un élément aussi fondamental de la dernière demeure de Michael? La question la plus troublante était de savoir pourquoi, si la famille avait choisi d'incinérer Michael, une cérémonie funéraire grandiose et officielle avait tout de même eu lieu. Des funérailles élaborées, un cercueil fermé, des hommages publics. Tout cela laissait penser qu'un corps était bien présent, et pourtant, la famille affirmait désormais que Michael avait été incinéré peu après son décès. Pourquoi organiser un service public avec un cercueil pour ensuite révéler que ses restes avaient été incinérés en secret? De nombreux fans et observateurs se sont sentis trahis et confus. Le manque de transparence autour des arrangements funéraires de Michael Jackson semblait incohérent pour une personnalité dont la vie avait toujours été scrutée à la loupe. Bien que le désir de la famille de préserver son intimité soit compréhensible, la connexion émotionnelle profonde entre Michael et son public amenait beaucoup de gens à penser qu'il méritait de connaître la vérité sur sa disparition. Pendant des années,
Michael Jackson avait été un livre ouvert pour le monde, ses luttes personnelles et ses triomphes étant souvent exposés sous les projecteurs. Ses fans avaient suivi de près les hauts et les bas de sa carrière, sa vie de famille et ses batailles personnelles. Pourtant, lorsqu'il s'agissait de sa mort, le secret entourant ses funérailles et son enterrement n'avait fait qu'alimenter le mystère et la spéculation. Ceux qui avaient suivi chaque étape de la vie de Michael avaient désormais l'impression d'être maintenus dans l'ombre concernant l'événement le plus marquant de son existence, son décès. Après la déclaration de la famille, certains ont commencé à remettre en question l'intégrité de la gestion de la mort de Michael Jackson par les Jackson. L'idée qu'ils aient décidé de garder secrète son incinération semblait étrange, d'autant plus que les préparatifs de ses funérailles avaient été si minutieusement planifiés et exécutés. Les services commémoratifs publics, les hommages et la couverture médiatique avaient tous été centrés sur la vie et l'héritage de Michael. Mais la révélation tardive de son incinération suggérait que la famille cachait quelque chose depuis le début. D'autres ont été plus compréhensifs quant au besoin de la famille de préserver son intimité. Ils estimaient que les Jackson avaient parfaitement le droit de garder ces derniers instants confidentiels, surtout après le niveau de surveillance médiatique qu'avait subi Michael tout au long de sa vie. L'attention sans précédent portée à sa mort l'avait transformé en véritable cirque médiatique. Et peut-être que la famille avait jugé préférable de protéger sa mémoire en gardant certains détails sous silence. Mais même ceux qui comprenaient ce besoin de discrétion ne pouvaient ignorer le fait que le manque de clarté autour de la mort de Michael Jackson avait radicalement changé la perception du public sur son décès. L'héritage de Michael Jackson. Une légende irremplaçable. Malgré les mystères persistants entourant le lieu de repos final de Michael Jackson, une chose reste indéniable. Son héritage est immortel. Même après son décès, Michael continue d'être l'un des artistes les plus influents de tous les temps. Sa musique perdure, adorée par les fans anciens et nouveaux, transcendant les générations. Ses mouvements de danse légendaires, en particulier le moonwalk, restent iconiques, célébrés par les danseurs et artistes du monde entier. Les contributions de Michael au monde de la musique et du divertissement ne peuvent être surestimées, et son nom ne sombrera jamais dans l'oubli. L'impact de Jackson sur l'industrie musicale est immense. Ses albums, tels que Thriller et Bad, ont établi des records qui tiennent encore aujourd'hui, et ses clips musicaux, révolutionnaires pour leur époque, ont transformé la manière dont les artistes interagissent avec leur public. Son art a comblé les fossés entre les genres et les races, faisant de lui une icône mondiale et une voix du changement social. À travers son travail caritatif et ses efforts humanitaires, il a cherché à laisser une empreinte positive sur le monde, bien au-delà de sa musique. Ses innovations dans la performance, sa voix distinctive et sa capacité à mêler pop, rock et R&B ont modifié à jamais le paysage musical. Même après sa mort, l'influence de Michael Jackson se fait sentir. Ses chansons continuent de figurer dans les classements et son empreinte est visible dans le travail de nombreux artistes qui l'ont admiré en grandissant. Son héritage perdure à travers des documentaires, des hommages et une base de fans passionnés qui refusent de laisser son souvenir s'éteindre. Michael Jackson n'est pas seulement une figure de l'histoire de la musique, il est un phénomène culturel dont l'impact dépasse largement les frontières du divertissement. Découvrirons-nous un jour toute la vérité sur ce qui est réellement arrivé à Michael Jackson? Ou le mystère entourant sa disparition restera-t-il l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de la musique? Une chose est certaine, l'héritage de Michael Jackson est irremplaçable. Sa contribution au monde, à travers son art et son influence, continuera d'inspirer des générations pendant de nombreuses années. Qu'en pensez-vous? Michael Jackson est-il vraiment décédé ou un secret est-il dissimulé? Laissez vos avis en commentaire et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires mystérieuses.